Donc on commence la dégustation par le Lamothe Blanc 2019. Это белое сухое Lamothe Blanc 2019 года. Appellation Bordeaux. Appellation Bordeaux, белое сухое. Donc là, il y a 40% Sauvignon Blanc, 40% Sémillon et 20% de Muscadelle. Три классических сорта винограда. Sauvignon 40%, Sémillon 40% и остальное это Muscadelle. Три классических сорта белого винограда. Voilà, ce sont les cépages traditionnels de Bordeaux en fait, hein, sur les blancs secs. Ce que je viens de dire. Ah, voilà. Donc c'est élevage en cuve, il n'y a pas du tout de barrique. D'accord. On fait une petite macération pelliculaire sur certaines parcelles et certains cépages de quelques heures. Et après on fait un élevage sur lit fine pendant quelques semaines. Очень интересная технология, то есть выращивается только в чанах и затем в разных пропорциях переносится в другие устройства, которые помогают сохранить свежесть вина. Это очень-очень молодое вино 2019 года. Déjà un vin qui est intéressant parce qu'il est assez sucré, fruité. Il est très fruité. Très fruité, très frais, un peu punch. Alors ça va très très bien avec tout ce qui est fruits de mer. Les huîtres par exemple. Voilà. C'est connu. Ouais, exactement. On a un terroir entre deux mers, exactement. Donc là, il faut vous imaginer assis, les pieds dans l'eau, sur le bassin d'Arcachon, en mangeant plateau d'huîtres. Voilà, c'est ça. Il n'y a même pas besoin de citron là, parce qu'il n'est pas acide. Non. Donc c'est assez idéal. C'est vraiment idéal. Voilà, donc ça c'est un vin qu'il faut boire dans les 2-3 ans. Voilà, parce qu'après vous allez perdre son côté fruité, son côté un peu perlant. Je ne sais pas si vous avez vu en bouche, il est un tout petit peu perlant. Ce qui donne un peu de plus de fraîcheur et plus de peps un petit peu. Voilà. Donc, mais pas dans le mauvais côté. Non, pas dans le mauvais voilà. Non, pas du tout. Quelque chose. Вино очень фруктовое, но в то же время достаточно кислотное, очень приятное на вкус и советуют его с морепродуктами, особенно с устрицами, что сейчас будет. Et c'est appellation Bordeaux blanc sec. Oui, Bordeaux blanc. Et pourquoi pas un entre-deux-mer? Parce que je n'ai pas l'appellation entre-deux-mer. L'entre-deux-mer, c'est à 4 km plus à l'est. Ah, voilà, je ne suis pas entre-deux-mer. 4 km, voilà, c'est ça, exactement. L'entre-deux-mer, ça commence à la Sauve. Et pourtant, le même sol. C'est le même sol, ouais, mais bon, c'est comme ça. Vous connaissez la carte des vignobles de Bordeaux? Oui. Voilà. Donc c'est notre appellation, Cadillac Côte de Bordeaux, c'est le long de la Garonne. Et c'est uniquement les vins rouges. C'est uniquement les vins rouges, et tout ce qui est blanc, c'est en Bordeaux, tout ce qui est rosé aussi. Mais je ne suis pas encore dans l'entre-deux-mer. Voilà. C'est les appellations de Bordeaux, c'est comme ça. C'est au niveau géographique, c'est comme ça. И мы находимся всего в 4 километрах от другого апелляциона, то есть уже производитель не может этот апелляцион использовать, потому что мы находимся не в этой территории. Ce serait sans doute un peu plus cher si c'était appellation entre-deux-mer. Je ne sais pas du tout. Non, je pense pas. Non. De toute façon, vos gammes sont relativement peu chères. Ouais, non. En termes de prix, vous le vendez dans les boutiques ici au château. Ici, il est à 6,85 €. D'accord. Départ. Très bien. За 6,85 €. В Шато можете приобрести это вино. Donc ensuite, le Valentine blanc. Donc, 50% Sauvignon blanc et 50% Sauvignon gris. Vinification barrique neuve et élevage pendant 4-5 mois en barrique. 4 à 5 mois. Voilà. Super. Ну что, мы опять пробуем Валентин по Валентина. Здесь у нас Sauvignon blanc и Sauvignon gris, 50 на 50. И вино провело 4 месяца в бочках. Donc le vin reconnaissable par le petit V. Très très reconnaissable et qui a déclenché notre coup de cœur avec le rouge également. Et on sent
Le barrique. Oui. C'est beaucoup plus complexe que le premier. Moi, je dis Il y a il y a plus d'arômes. C'est différent. Après, au niveau association mets et vin, on est plus sur des plats un peu plus épicés, un peu plus cuisinés, entre guillemets, que celui-là. Voilà. Sur des fromages un peu plus forts, sur des poissons grillés, des viandes en sauce, des choses comme ça. Voilà, ça même sur des viandes en sauce, ah oui, faut le dire. Une blanquette de veau. Une blanquette de veau, c'est super. Merveilleux. Итак, это вино советуют, да, такое гурманное белое вино. Если первое мы могли использовать на аперитив или с устрицами, да, это вино рекомендуется с более сильными сырами по вкусу, да, с блюдами из соуса и даже с мясом. Представляете, белое вино. Le cru est vraiment excellent. C'est vrai qu'on a toute cette complexité en bouche. Il est très bon. Normalement, on crache, mais franchement, j'ai du mal avec ce vin. On s'y repère plus tellement on a d'arômes, je trouve. Entre la barrique, le côté fruité puissant et très équilibré, on a vraiment un vin. C'est un vrai blanc gourmand. Exactement. Mais c'est vrai qu'en bouche, il est très très bon. Ouais. Très très bon. Voilà. Alors ensuite, le clairé. Donc, l'histoire du clairé, c'est que, voilà, exactement, ça fait partie des vins rosés, mais vous n'en trouverez qu'à Bordeaux. Voilà, donc c'est... quand on était anglais, quand les Anglais avaient été en Aquitaine, ils avaient l'habitude d'importer des vins de Bordeaux, et qui étaient à l'époque des vins assez clairs. Et quand ils les recevaient, ils disaient « Oh, this is a claret !» Donc à l'époque, il n'y avait pas le « i ». Oui. Et quand on est redevenu français, ben, on est chauvin, hein, donc du coup, les Bordelais ont rajouté le i. Et le claret, vous avez aussi présenté à la fête des rosés, je crois. On avait eu les Oscars de Bordeaux dessus. Vous avez eu, pardon? Alors, les Oscars de Bordeaux, c'est une dégustation que sur les vins frais de l'année. Donc, c'est-à-dire que là, bon, cette année, c'est un peu chamboulé, mais ça se fait quand même. Mais sur les vins blancs, les créments, les rosés et les clairets. D'accord. Donc là, cette année, c'est sur les 2019. Oui. Et vous avez un jury que de femmes. D'accord. Voilà, ça se fait, normalement, ça se fait au syndicat Alplanet de Bordeaux, donc un syndicat des Bordeaux. Vous avez une première dégustation, alors je ne sais pas combien il y a de vins, mais il y en a énormément. On sélectionne les 12 premiers, les 12 meilleurs de chaque couleur, donc blanc, crémant, rosé et éclairé. Et ensuite, vous avez une finale où ils vont en garder que 4. Et ensuite, alors d'habitude, cette année c'est chamboulé, mais d'habitude, ces Oscars, après ils sont représentés, enfin ils sont un peu mis en avant par l'appellation, par le CIVB, par, voilà, vous avez des petites manifestations comme l'année dernière, la journée du rosé à Bordeaux. Voilà, ils sont un peu plus poussés par les journalistes un peu plus poussés dans les restaurants, dans les cavistes, chez les cavistes de Bordeaux pour l'année. Et vous avez été oscarisé. Et l'année dernière, on l'a eu pour le rosé et le clairé. Cette année, c'est pas encore... Le rosé et le clairé, les deux. Oui. Coup double. Voilà. Ah, magnifique. Félicitations. Et cette année, les résultats sont pas encore tombés. Итак, мы сейчас пробуем клере. Это такая специфическое вино из Бордо. Это традиция пошла от англичан. Напомню историю небольшую, да. Аквитания принадлежала Англии, и Англия первый импортер, была первым историческим импортером вин из Бордо. Сейчас у нас кто-то пришел, да, и мы посмотрим, какие-то гости пришли. Но я вам пока расскажу историю, да. И вина раньше красные были светлыми достаточно, поэтому вот такой вот интересный рубиновый цвет. Сейчас относится апеллясьон клере к розовым винам, но его можно найти только в Бордо. Но раньше это было красное вино, которое не настаивали в бочках, это было молодое вино, никто вино долго не хранил, да? И такое клере перевозилось, экспортировалось в основном в Великобританию, и, собственно, англичане вот сохранили claret, да, слово claret, что означает
вина из Бордо. Но в самом Бордо клире это вот такой специфический напиток между розовым и красным. Formidable. Est-ce que tu aimes les clairets? Alors j'aime bien l'éclairer, je trouve ça agréable. Je trouve que c'est aussi bien qu'un rosé pour l'apéritif. Oui. Je le conseille plus sur un apéritif, personnellement, que pendant un repas. À moins que ce soit une pizza ou... Exactement, donc c'est avec des plats plus simples, plus accessibles, comme les rosés. Les rosés, c'est des vins gastronomiques qui passent partout un petit peu. Donc on peut les, par exemple, manger avec des maquis ou des pizzas ou des plats avec qui on a du mal un peu de trouver des accords. Ou même des nems. Oui, même des nems, quand même. Итак, клерец – это очень интересное вино, которое, в принципе, может подойти к любому блюду. И его можно приобрести только здесь, в Бордо. Его производят только в Бордо. И такое вот интересное вино, ни красное, ни розовое, что может быть альтернативой. Например, если вы не знаете, с чем съесть вашу пиццу, да, или маки, да, роллы, или японскую или китайскую кухню, да, в которой обычно сложно подобрать вина. Вот можно... Qu'est-ce que tu ressens, toi, quand tu goûtes ce vin? Il est plus concentré, que le rosé. Oui. Donc on est vraiment entre le rosé et le rouge. Exactement, exactement. Donc c'est vraiment... c'est du rosé. Madame Choma, elle a raison. Oui. Mais c'est du rosé avec la macération un peu plus longue. Oui. D'ailleurs, là, on est sur en 2018. Et 2018, c'est vraiment accessible pour... déjà, les rosés, on peut prendre en 2018, mais c'est moins bon. C'est moins bon. Mais les clairets, comme ils ont eu plus de macération avec la peau, ils sont plus stables. Oui, donc et on a plus de fruits rouges, par exemple. On a plus, pardon, c'est vrai. On a plus de fruits dans ce vin. On a des fruits rouges. Ouais. Мы продолжаем. On continue notre dégustation avec le rosé. Alors d'abord le prix, c'est ça? Voilà, exactement. Alors le prix de la Valentine Blanc c'est 9,60 €. Oui. Ici départ pour les particuliers. Oui, oui. Et 7 € pour le claret. 7 евро claret. Et le prix pour le rosé c'est pareil, c'est 7 €. 7 евро также rosé. Donc très abordable. Donc là, c'est un rosé avec 100% de Cabernet Franc. D'accord. Voilà. Вот это очень интересно, 100% Cabernet Franc. Donc c'est un rosé de pressé, ça veut dire que la couleur ne vient que du temps du pressurage. Voilà, il n'y a pas du tout de macération. Donc très clair. Voilà, très clair. Très très clair. Et pour clairer, combien de temps vous laissez pour macérer? Ça dépend des années, entre 36 et 48 heures. Ça dépend vraiment des années, si c'est une année tritanique ou pas, si... И клире, мацерация происходит 36 часов примерно. 36-48 часов, зависит от года, да, зависит от урожая. А розовое, напоминаю, просто прессуем, как белое, прессуем, и вот этот цвет, который остается. Alors j'ai des clients qui sont exclusivement clairés et j'ai des clients qui sont exclusivement rosés. Et voilà, parce que je sais pas, c'est la tradition, il y a des gens qui préfèrent vraiment le clairé et il y en a d'autres qui préfèrent le rosé. Je pense que c'est parce que je suis bordelais, mais moi, vous préférez le clairé? Je préfère le clairé. Parce que je suis une femme, peut-être du rosé. Le clairé c'est beaucoup plus... Le clairé c'est plus intense comme beaucoup plus que le rosé. Et ce qu'on disait c'est que ça pouvait accompagner des plats typiques.
orientaux, Ah, tout à fait. Ah, oui, oui, la pizza, etc. Enfin, les plats avec lesquels on a parfois du mal à trouver des à accords. choisir, soit entre le blanc, soit entre le rouge, c'est un bon compromis, ouais, exactement. Absolument. Et qu'on trouve qu'ici. Voilà, c'est l'appellation vraiment que de Bordeaux. Oui. Ну что, мы представили эту гамму, да, сейчас у нас будет красные вина, да, классика, мы начинаем с белых, потом розовых, потом красных. Alors ça c'était nos vins frais. Magnifique. Alors on va passer sur les vins rouges. Donc là en termes d'année, hein, Ah, on oui. avait vu le claret 2018. Oui, ce sont mes dernières bouteilles de 2018. Après je passe au 2019. D'accord. Vous avez le rosé en 2019, Oui. le Valentine 2018 et le blanc 2019. Итак, у нас Il est prometteur, le 19, 2018. 18, 19 годы. То есть это свежие белые и розовые вина. Hop, on va passer au rouge ici. Donc pour vous, ça a été une bonne année 2018, visiblement. Ah, 2018 c'était une très bonne année. 2018-2019 aussi. 2019 aussi. Pendant le temps du grêle, est-ce que votre propriété a été touchée ou pas? L'année dernière, non. Ah, Nous, on a eu 2017? Ah ouais, 2017. Non, 2017 c'était la gelée. Oui. Et 2017 c'était la gelée. Et ça a touché la propriété? ah oui, nous on a perdu 80%. Ouh là là. 80%. Oh là là. Vous êtes assuré ce tournoi? Oui, on est assuré, mais bon, ça fait pas tout. Hein. Ça fait pas tout, ouais. Voilà. Aïe aïe aïe. Et On ne mesure pas les Mais aléas non, parce climatiques, que- à quel point ils ont un impact ah, bah oui, incroyable. c'est nous, enfin, c'est notre principal atout ou contrainte, c'est le climat. Exactement. Cette année, il y a le mildiou. Voilà, on n'est jamais tranquille. О том, что Si климат, конечно, 2018, влияет очень сильно. 2018 c'était une année sans rien. Ah, d'accord. Donc une année Alors, on n'a pas eu de Ничего не gelée, ni de происходило. grêle. Il y a eu du mildiou, mais nous on a réussi à le stopper le de suite. stopper, alors que cette année non. Oui. Enfin voilà, tous les ans il y a quelque chose. Да, работа винодела очень тяжелая, потому что это либо климат, либо грибковые заболевания винограда. То есть это очень тяжелая работа, поэтому каждая бутылка вина достается достаточно тяжело. Je dis que chaque bouteille du vin représente quand même un gros travail de Ah vigneron. bah oui, ça c'est sûr. C'est certain. Et, On s'imagine pas tout le travail qu'il y a derrière la bouteille. Exactement. C'est ça. Exactement. C'est ça. Donc là, on va passer sur Alors, 2016. sur les vins rouges, non, la cuvée traditionnelle c'est en 2017. D'accord. Donc élevage cuve, Oui. 60% merlot. Oui. Ensuite, vous avez la première cuvée qui est, c'est en 2016 celui-là, 60% merlot aussi, mais D'accord. avec un peu de fût de chêne. Oui. Et ensuite le Valentine, Le qui est Valentine, qui est 75% votre sans merlot. Ouais. Итак, у нас будет Et notre coup de cœur. Voilà, c'est ça. On n'aura de cesse de le répéter, je crois. Alors, d'abord la cuvée traditionnelle. Ouais. Мы пробуем традиционное вино из Шато 2017. Oui. C'était le fameuse année. Oui, où ça a gelé. Это был год, когда хозяйство потеряло 80% своих виноградников из-за заморозков весенних. Мы попробуем, что это. Et ça, on appelle l'année de vigneron, c'est ça? Quand ça gèle, quand ça grêle, oui, parce que arriver après à faire un bon vin, mais bon, la gelée, ça impacte pas trop sur la qualité du raisin. En fait, vous en avez beaucoup moins. Oui. La grêle, par contre, ça abîme les raisins. Oui. Après, ça dépend à quelle période de l'année elle arrive, la grêle. Si c'est tout au début, quand vous avez que le feuillage, vous n'avez pas encore les grappes, ça va. Mais quand c'est juste avant les vendanges, là, c'est catastrophique. Donc celui-ci, il est tannique, je trouve. Il est astringent, c'est ça? Parce qu'il est jeune. Il est jeune. Parce qu'il est encore jeune. Voilà. C'est Tu ça. vois les reflets un peu violacés? Oui.
Ça, c'est l'indication du vin jeune. Alors, c'est un peu jeune, mais c'est très fruité. Il est très aromatique. Il est très aromatique, voilà. Puis on a encore tout le glycérol. Celui-ci, on peut le faire vieillir, par exemple? Non, allez, 5-8 ans. Voilà, c'est pas un vin de garde. D'accord. C'est un vin, on peut le boire maintenant, on peut attendre encore 1 ou 2 ans pour qu'il s'arrondisse un peu. Et puis après, voilà, il faut le boire tranquillement dans les 5 ans, dans les 5 ans. Et donc ça, c'est combien 8,10 €. 8,10 €, d'accord, très bien. За 8 евро можно купить это вино. И это вино достаточно молодое, сейчас 2017 года, да. Это мы можем увидеть по его цвету, оно немножко фиолетовыми оттенками. Вино хранить можно от 5 до 8 лет. Вино достаточно такое, и нужно пить молодым. Et quel accord les vins Oh ben ça c'est avec des plats un petit peu, des poulets grillés, des fromages pas trop forts. Voilà, même pourquoi pas une petite salade de gésier ou voilà. Oui, quelque chose de simple. Voilà, quelque chose de simple. Absolument. Même sur les légumes grillés. Ah aussi, oui, les légumes du soleil grillés, voilà, avec de l'huile d'olive et de l'ail. Nous, on va passer chez nos amis, faire des grillades ce soir. Voilà. Sur les serments de vigne. Ah, je l'ai bien. fait. C'est vrai? Voilà. Les Russes. Les serments de vigne, pas encore. Mais c'est bien bordelais, ça. Ce qui m'a expliqué ma copine, elle est russe, mais elle habite à Software-de-Bienne depuis 2008. D'accord. Et elle a dit que c'est très traditionnel de faire... Soit les sarments, soit sur les pieds de vigne. Exactement. Ouais, c'est sûr. Ils font pas ni charbon, ni rien. Non, donc, moi j'ai jamais de charbon chez moi, c'est toujours un pied de vigne. Интересно, мы сегодня поедем на пикник и будем делать шашлыки у моей подруги. И мы будем разжигать камин, собственно, виноградником. Après, le sarment, pardon, c'est une braise très chaude qui dure pas longtemps. Et les pieds de vigne, c'est une braise très très chaude, encore plus chaude, mais qui dure beaucoup plus longtemps. Voilà. Alors ça, c'est la première cuvée. Donc c'est un vin un peu plus tannique, un peu plus complexe que le premier. Voilà, avec donc un élevage en bois. Ça, on voit tout de suite. On a plus de rondeur aussi. Voilà, on a plus de rondeur. Bon, déjà, il a un an de plus. Structuré. Oui, déjà, il a un an de plus. Et puis le bois, voilà, le bois apporte de la rondeur, de la douceur. 16-го года следующее у нас в гамме вино, первое вино Шато. И это Шато уже выращивается в бочках. Оно более сложное, более структурное, более округлое. Donc là, on a un fin équilibré. Oui. Au niveau de la garde, on peut aller jusqu'à... Ah ben là, un peu plus que celui-là, donc au moins 10, 15, ouais, au moins 10. On peut faire du 10-15 ans ah, oui, avec largement. souci. Ouais, il n'y a aucun souci. Et это вино можем хранить 10-15 Et il est à 10,10 €. 10,10 €. Voilà. Pour 10,10 €, on peut avoir un vin de garde. Après, je dis tout le temps, attention à la garde, hein, il faut avoir des conditions, des bonnes conditions pour garder les vins. Évidemment. Dans une cuisine toute l'année, c'est pas trop l'idéal, sauf si on a une cave à vin, mais c'est 12-13 faut faire attention. Maximum 16, ça. Oui, après le vin n'aime pas les fluctuations de température. Voilà. Si vous le gardez à 12 ou à 18, mais que c'est toujours la même température, ça va. Même voilà. 18 ça oui, parce qu'en fait, le vin, il va évoluer peut-être un peu plus vite que celui qui est à 12, mais il va bien évoluer. Voilà. En fait, ce qu'il ne faut pas, c'est de passer de 8 degrés l'hiver à 35 l'été. Ça, franchement... Ça, c'est un choc. Ouais, et le vin, il n'aime pas du tout, du tout. Et si je ne me trompe pas, il faut les allonger tout le temps. Il vaut mieux parce que le bouchon reste humide. Exactement. Si vous laissez des bouteilles de vin trop longtemps debout, votre bouchon va sécher au niveau du goulot, de l'endroit. Et il risque après d'y avoir des bouts de bouchon quand vous remontez, quand vous remontez la bouteille. Oui, c'est ça, exactement. Après, c'est des risques, hein, c'est pas 100% vrai tout le temps, mais il faut faire attention. Voilà. Их хранить обязательно нужно при определенной температуре, да, для этого существуют специальные такие холодильники, которые кав называются, да, и лучше хранить, конечно, в горизонтальном положении, мы уже об этом немножко говорили, чтобы постоянно вино касалось пробки,
чтобы пробка не рассыхалась и потом вино не испортилось. Donc là, on va être plus sur un vin qui va aller avec tout repas. Voilà, une bonne viande rouge. Ah oui, tout à fait. Une bonne viande rouge, ou un magret de canard, ou même un foie gras. Ah oui, oui. Ah oui, alors foie gras, vin rouge, c'est très bon. C'est bien aussi. C'est très bon. Foie gras cuit, hein, je veux dire, pas le cru. Mais c'est plus viande en sauce que je peux. Ah oui, aussi un bœuf bourguignon, ou des choses comme ça. Ça donne envie. Mais c'est plus l'hiver que l'été. Mais il est... pour moi, il est au moment idéal pour le boire. Je veux dire, ça fait déjà 1 an qu'il est en bouteille. Oui. Il a eu le temps de se reposer. C'est un vin qui est idéal à boire maintenant. Donc, si on voit 2016. Première cuvée 2016, Château La Motte de Haux, voilà, c'est on prend. Et ouvre direct. On peut confirmer, on l'a vu ouvrir en live. Voilà. Donc, И что, это вино второе, да, но его можно больше рекомендуют к красному мясу, к мясу с соусами, к более сложным блюдам. И это вино вот 2016 года уже можно сейчас употреблять. Очень интересное замечание от владельца. Alors là, on a un vin qui est exceptionnel. Valentine par Valentine, c'est le même que nous avions bu, c'est la même année. C'est un 2016 et il est juste parfait. Donc là, c'est 75% Merlot. Oui. Le reste, c'est du Cabernet Sauvignon. Et c'est 16 mois en barrique neuve. 16 mois en barrique barrique neuve. Je vous disais, vendanger à la main, pigeage des cuves, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de remontage. Et puis voilà, enfin... Et conseil d'ouvrir combien de temps avant? Pour ceux qui ne peuvent ouais, pas au moins 2 heures. 2 heures. Oui, pour qu'il s'ouvre un petit peu. Voilà, et ça... Oui, vous pouvez aussi, bien sûr. Et alors, par contre, si vous le carafez, vous le faites juste avant. Oui. Voilà. Ce qu'on a fait, en fait. Oui, c'est ça. Vous avez vu? Oui, j'ai vu. Ah oui, je l'ai vu. Jusqu'au bout. Et après, donc en termes de prix, c'est 16,50 € à la propriété. Так, 16,50 стоит бутылка вина, и это просто какое-то вино магическое. Voilà, et accord mes vins, c'est pareil, des bonnes viandes rouges, des plats un peu épicés, des fromages un peu plus forts, voilà, des choses comme ça. Et c'est vraiment un vin de plaisir. C'est un vin qu'on va sortir pour de belles occasions. Voilà, et en termes de garde, ça vous pouvez les garder 15 ans sans souci. Et 2016, c'est l'année idéale aussi pour... Alors là, il est très bien aussi. On peut attendre encore un peu, mais on peut commencer à le déguster maintenant. Il est rond. Oui, il est rond. Il est totalement rond, totalement équilibré. On retrouve ce qu'on avait avec le blanc, un équilibre parfait. Les deux Valentines, c'est l'équilibre. Ça, c'était vraiment... C'est vraiment la définition. Et on a la confirmation. Vous avez une belle gamme. Une belle gamme. C'est des vins pour les occasions différentes. Exactement. C'est pour ça qu'on a 3 vins rouges d'ailleurs. Pour que les consommateurs puissent trouver le vin qui leur plaît en différentes occasions en fait. Exactement. Tout à fait. Du repas simple au repas un petit peu festif. Oui, tout à fait. Ça par exemple, anniversaire. Voilà. Valentine, il ne peut pas mettre pour une petite salade. Donc, ce serait dommage. On est d'accord. Ce serait dommage. Il faut salade. Une vinaigrette dessus. On est d'accord. On va éviter la vinaigrette. C'est ça. Voilà, c'est exceptionnel. И, конечно, наше любимое уже первое вино, Валентин par Валентин, красное, 2016 года. Его идеально уже сейчас употреблять, можно хранить 15 лет.
без боязни, что оно испортится, наоборот, получит интересные ароматы и вкусы. И, конечно, это вино, которое стоит употреблять к определенному случаю, к интересным блюдам, может быть, каким-то интересным специям. Tu peux nous parler un peu de la robe de ce rouge? Je te laisse c'est une robe assez intense, très... Je confirme. Très intense, encore un petit peu violacée, même si c'est un 2016. Limpide, donc sans dépôt, voilà, bien fluide. Une jolie robe. И очень красивый цвет у этого вина, очень насыщенный. И он еще немножечко фиолетовый, так как вино достаточно молодое, но уже готово, как я уже говорила, да, готово к употреблению. И это вино собирается, еще напомню, да, что собирается урожай вручную. И это вино, которое производится 16 месяцев, проводит в бочках, то есть вино структурное, красивого цвета и очень-очень-очень хороший подарок, если вы решите сделать, например. Et vous conseilleriez 2016 ou 2015 pour un Valentine? Ils se ressemblent. Ils se ressemblent quand même, sachant que 2015 aura une année de plus, donc sera peut-être encore un peu plus rond. Oui. Voilà, mais franchement, c'est 2 millésimes qui se ressemblent. D'accord, voilà. Avec les conditions climatiques. Voilà, 2015-2016, c'était à peu près le même genre de millésime. Ouais. Après, si vous avez les deux dans votre cave, ben, c'est comme vous voulez, j'allais dire. Voilà. Quelle année vous prendriez si vous voulez vraiment avoir une exception, vous prendriez quoi? Alors moi, ici, à part les Magnum, j'ai plus de 2015. J'ai que le 2016. Ah, voilà, non, j'ai plus de 2015. D'accord. Non, j'ai que en Magnum. Donc, et un Magnum, voilà. Combien? Alors le Magnum, le Valentine, il est à 33,50 et la première cuvée à 20,60. Voilà, et en Magnum, c'est le 2015 que j'ai en Valentine. Есть разные форматы, разные года, если вот решите купить такое вино. Et peut-être notre dernière question pour dire, pour indiquer les adresses à part de la propriété, où on peut les trouver à Bordeaux et ailleurs. Alors, à Bordeaux, je suis chez Macave Vin à Villetière, je suis au magasin de... Mince, pardon. La Vinothèque peut-être? Non, je ne suis pas à la Vinothèque. Je suis au pavillon de Bordeaux, je suis au vin urbain, je suis au musée du vin et de la bière, je suis à Pessac, au comptoir de Pessac. Je vais en oublier certainement. Je suis à Gabas Distribution à Saint-Jean-d'Illac. Enfin voilà. Après, il faut nous demander et puis moi je répondrai. Après, en France, on est dans certaines régions, chez certains cavistes. Et après, à l'export, ça, il faut chercher. Vous avez une liste, vous avez une liste de distributeurs sur votre site. On les trouvera sur le site, mais en gros, c'est à peu près tout le monde. Oui. Il manque peut-être juste la Russie. Voilà. Et une grande partie quand même, mais... on a oublié le Liquoreux. C'est vrai. Ну что, мы можем найти, мы только что проговорили полностью название, если кто-то нас смотрит, да, наши друзья из Бордо. Parce que ça, non, on ne l'a pas ajouté. Non. On fait la confidence. On va changer de verre. Ah, merci. И у нас последнее, это белые сладкие вина. Мы сейчас меняем бокалы, чтобы красное не трогало белое вино, да? И мы всегда заканчиваем белыми, сладкими или полусладкими. Donc on termine, c'est la classique, on termine avec... Toujours. C'est jamais en début de dégustation. Exactement. Parce que le sucre, il vous sature les papilles et après vous ne pouvez plus rien goûter. Donc ça c'est l'appellation Cadillac. À Ox, ici notre village, on est le dernier village vers le nord à pouvoir faire du Cadillac. Génial. Alors, contrairement aux autres appellations de Liquoreux, on est la seule appellation avec Sauterne qu'on peut faire hors du village du Cadillac. C'est-à-dire que Sainte-Croix-du-Mont, Loupiac, Sérons, Barsac, qu'est-ce que vous avez aussi, je sais plus, enfin voilà, ce sont des appellations communales. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de faire ces vins en dehors de du lieu de la commune.
Cadillac et Sauternes, vous pouvez en faire ailleurs. Donc, Cadillac, nous, vers le nord, on est le dernier village. Voilà. Donc c'est un Donc, Cadillac. C'est un Cadillac, exactement. Интересно, что мы находимся в последней деревне. Окс — это последняя деревня, в которой можно производить этот апеллясьон. Мы еще с первым когда-нибудь поговорим про теорию апеллясьонов, про систему апеллясьонов. Но вот интересно, что мы находимся практически на границе уже другого апеллясьона. И Кадияк именно с белыми полусладками мы можем производить еще здесь. Donc c'est une sélection de grains nobles, hein. Donc vin, raisin botrytisé. Donc on va passer plusieurs fois dans les vignes pour récolter les raisins qui sont pourris. Pourriture noble. Pourriture noble. Voilà. Donc après, ça c'est en 2018. Ce que j'aime déjà, c'est qu'il garde la fraîcheur. Ce que j'aimais dans les appellations comme le Piac, si on compare avec les Sauternes, bien sûr, ils sont plus dans les sucres. Les Sauternes sont plus sirupeux. Ouais, vraiment. C'est bon ça. Pareil. C'est trop bon ça. Alors, si vous aimez le Porto blanc par exemple, oubliez, vous achetez ça. C'est 1000 fois meilleur. C'est incroyablement bon. Ah, il est excellent. Troisième, vraiment coup de cœur. Donc, on a Donc ça c'est une toute, c'est 2018. C'est une toute petite production. Hein. On fait 5000 bouteilles par an. Parce que ben, déjà les rendements à l'hectare c'est vraiment très très faible. Donc sur un blanc sec on est entre 50 et 55 hecto-hectares. Là on est entre 5 et 10 hecto-hectares maximum. Qu'est-ce qu'il est bien donc, travaillé. Voilà, il est à 10,10 €. 10,10 €. Ça c'est vraiment intéressant. Alors celui-là... Ça, je crache pas et je fais Moi non plus. Moi non plus. Так, это вино мне выплевывает. Это очень-очень-очень интересное, вкусное вино. Всем советую. Et ça, on peut trouver chez les cavistes ou pas? Bah certains, pas tous. Oui. Voilà. Et chez les Macabavins? Je crois pas qu'il est. Non, c'est que Valentin. Ah si, non, mais non. Si, non, mais non. Non, Macabavin. À côté. Si, non, ils ont, si. La réserve est... Si, ils ont. est accessible, c'est parfait. Ils ont. Ah non, vous aviez fait les... Enfin, vous aviez suivi les Cadillac Tour? Vous connaissez ou pas? Oui, moi je connais. Parce qu'on était chez eux. À la première édition du Cadillac Tour, on était chez MCV. Et le deuxième, on était... Je ne sais plus. Но это вино очень-очень вкусное, белое, полусладкое, кто любит вина и по... Ah si, on était au pavillon de Bordeaux, à la gare. C'est juste derrière la gare. Ouais, c'est juste à la gare de Ah bah, Saint-Jean. Il est excellent. Pas loin de ton lieu de travail. Dans le milieu de travail. Voilà, vous connaissez tous nos vins. Vous le proposez en demi-bouteille, c'est amusant. C'est amusant. Oui, parce que c'est un vin, les gens n'osent pas souvent ouvrir une bouteille entière. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Parce que c'est quand même il est pas très fort, hein, mais il est assez sucré quand même. Oui. Donc c'est vrai que les gens ont peur d'ouvrir une bouteille, ils se disent on va pas la finir, etc. Alors qu'un vin comme ça, vous remettez un petit bouchon conique, vous le mettez au frigidaire et ça se conserve 1 mois sans souci. Exactement. Oui, contrairement à un blanc sec ou un rouge. Donc il ne faut pas avoir peur d'ouvrir une bouteille, mais c'est vrai que c'est un des vins pour lequel on vend le plus de demi-bouteilles, parce que justement, les gens se disent, bah, la demi-bouteille, on va la finir. Quoi. Exactement. Et c'est les vins à l'occasion, donc c'est oui, exactement. Dessert, exactement. Apéritif aussi. Oui. Et puis on peut faire tout un repas avec le foie gras poêlé, des viandes sucrées salées, vous savez, du porc à l'ananas ou un canard à l'orange, des choses comme ça. Oui, sur la cuisine asiatique, c'est intéressant. Sur la cuisine asiatique. J'en vends pas mal en Chine, justement. Oui. Ah non, on adore. Les Chinois, on adore. Ouais. Les vins liquoreux, légèrement sucrés. Sur des fromages persillés, donc des roquefort, et sur des desserts pas trop sucrés. Donc on peut faire un repas entier au vin liquoreux.
Очень интересное замечание, что мы можем полностью, купив вот бутылку, например, белого полусладкого, полностью сочетать ее со всеми блюдами, с закусками, с основным блюдом и с десертом. Например, на закуску это может быть фуагра, на основное блюдо это могут быть азиатские, например, блюда сочетания соленого и сладкого. И на десерт не сильно сладкие десерты, то есть полностью можно с одной бутылкой вина устроить себе праздник. Alors ça s'appelle Château Manos. Parce que c'est pas notre propriété, donc c'est une propriété qui est à Ox aussi, qui appartient à la famille de monsieur et madame Yotou, et on a les vignes en fermage. Voilà, donc en fait c'est un fermage, on fait que du liquoreux là-bas, et voilà, et donc on a gardé le nom Château Manos. D'où le nombre d'hectares réduit. Voilà, exactement. Parce que sinon vous auriez... Voilà, parce que vu la qualité... non, il n'y a pas beaucoup d'hectares pour ça, je sais plus. Et en gros, la propriété, c'est 80 hectares, ce que j'ai vu sur le site, c'est ça? Oui, mais on a tendance à réduire un petit peu. Parce que, alors, on a aussi des fermages sur les blancs secs et les rouges. Et on a tendance à réduire nos fermages parce que on avait un petit peu trop de production. Vous savez qu'à Bordeaux, ça ne se vend pas très très bien en ce moment. Donc, pour la récolte qui va arriver, là, on n'aura plus que 60 hectares. Et aussi, vous êtes en haute valeur ajoutée. Oui, on est haute valeur environnementale. Exactement. Donc, vous êtes dans un processus, vous avez... Quel a été le processus pour Ça fait des années qu'on travaille là-dessus. Oui, alors... ça fait des années qu'on travaille là-dessus parce qu'on est conscient que les mentalités changent, que le regard des gens vis-à-vis de l'agriculture change aussi, qu'on est conscient que la nature, il faut la protéger, etc. Donc HVE, haute valeur environnementale, ça prend en compte, c'est un label qui est donné à une entité entière. C'est pas que le vin en fait. Ça récompense des gens qui font attention à leur environnement, à la manière dont ils font leur culture, etc. Donc tout ce qui est biodiversité, par exemple, on a des ruches, on a un ruisseau, des ruisseaux, voilà, il y a tout ça, on a des haies, on fait attention à ne pas tondre trop les prairies, mais laisser des jachères, voilà, des choses comme ça. Tout ça, HVE, ça récompense une entité. Et ça ne récompense pas qu'un vin comme en agriculture biologique par exemple, où on récompense le vin. Vous voyez voilà. Mais vous évitez de tuer les sols du coup? Ah ben on essaie de... Oui, c'est du raisonner quoi. C'est du raisonner. Voilà. Mais on aimerait bien passer en bio, hein, mais à Bordeaux c'est très difficile parce que vous avez comme cette année une pression mildiou qui est énorme. On a 4 hectares qu'on cultive en bio. Ah, d'accord. Mais qu'on n'est pas labellisé parce que déjà il nous faut 3 ans et puis ensuite vous ne pouvez pas labelliser votre propriété en bio si tout n'est pas en bio. Voilà. Mais le problème, par exemple, cette année, sur des parcelles en bio, on est passé 4 fois de plus que sur du conventionnel. Et donc, du coup, si on voulait passer nos 60 hectares en bio, il nous faudrait 3 machines de plus et 3 tractoristes de plus. Voilà, et ça on peut pas. Voilà. C'est une volonté, mais pour le moment c'est trop cher et c'est trop impactant au niveau humain et matériel en fait. Et voilà, c'est pas contre notre volonté. Oui, bien sûr. Mais si on avait les moyens, on le ferait. Mais on n'a pas les moyens financiers de le faire. Et utiliser certaines techniques de la permaculture par exemple. Ah oui, ça on n'y a pas pensé encore. D'accord. On n'est pas... Parce qu'il y a quelques techniques qui permettent... Non, on n'est pas encore... Ça peut être intéressant. Pas encore tourné là. Ну что интересно, что мы здесь находимся в хозяйстве винодельне, которое очень заботится об окружающей среде, и у них даже есть особый знак отличия, который касается всего процесса производства. То есть этот процесс производства соблюдает определенные стандарты, что помогает защищать окружающую среду. Это не органические вина, но это особый вид производства, который нацелен на сохранение окружающей среды. Après, nous, depuis 2016, on signe une charte avec nos voisins. Donc, on a été l'une des premières propriétés en Gironde à le faire.
D'accord. Depuis 2014, on a travaillé dessus. On a mis 2 ans à travailler avec les voisins, la mairie. On a fait un groupe de travail pendant 2 ans pour obtenir cette charte qu'on fait signer tous les ans par nos voisins, enfin les voisins de nos parcelles de vignes en fait. Et donc, nous, on s'engage à respecter certaines choses, bon, dans la loi toujours, hein, bien sûr, mais des choses encore plus par rapport aux gens. Et eux, ils acceptent aussi que qu'on soit là, quoi. Voilà, en bonne entente. Donc, par exemple, chaque fois qu'on va traiter, chaque fois qu'on va intervenir dans les vignes, on passe un petit SMS en leur disant, voilà, demain, on va intervenir dans nos vignes, voilà. Donc, ils le savent. Alors, quelquefois, par exemple, des parents qui nous disent « Ah, mais demain, j'ai l'anniversaire de ma fille, est-ce que vous pourriez éviter de... » Donc, du coup, on repousse. Voilà, donc, on a la chance d'être dans un village où les gens communiquent encore. Oui. Et c'est ce qui est sympathique. Et du coup, cette charte, ça nous permet d'avoir des bonnes relations avec nos voisins. Formidable, c'est une belle initiative. Et donc, tous les ans, on fait le bilan de l'année écoulée. Oui. Avec eux, ici dans cette pièce d'ailleurs, dehors s'il fait beau, donc le bilan de l'année écoulée, nos projets pour l'année en cours, et puis on tient compte de leurs remarques, ils tiennent compte des nôtres, et on accueille toujours des nouveaux tous les ans. Mais c'est très rare, non, comme démarche? Ça va le faire, ça va de plus en plus parce qu'on est quand même assez attaqué de toutes parts. Oui, par les médias, par les gens, par plein de choses. Quoi. Mais c'est pas forcément de la faute de par ici, justement. Non. Je sais pas. Ça c'est un autre débat, mais on essaye de faire d'expliquer aux gens qu'on est là, qu'on existe, qu'on fait pas les choses contre eux ou même contre nous. Si on pouvait éviter de traiter, bien sûr. On le ferait pas. Parce que, ça coûte cher, ça nous coûte du temps, de l'argent, de la main-d'œuvre. Et puis on a conscience que c'est nuisant, etc. Mais si on ne le fait pas, on n'a pas de récolte. Si on n'a pas de récolte, on n'existe plus. Et donc on ferme notre boîte et puis voilà, c'est fini. Quoi. Et bon, déjà vous êtes en haute. Voilà, haute valeur environnementale. Environnementale, voilà. C'est déjà un grand pas. C'est un vrai label de l'État. Hein. C'est AFNOR, c'est un label AFNOR. Là, on n'est pas dans les médailles d'or. Vous avez dit un petit peu. Voilà, on est dans un véritable label comme agriculture biologique, comme. C'est véritablement un label qui prouve les efforts du viticulteur par rapport à l'environnement. Vis-à-vis de l'environnement. Voilà. Et c'est renouvelé, je crois, tous les 3 ans. D'accord. Il me semble, le label. Vous l'avez pour 3 ans, et tous les 3 ans, vous êtes remis en cause, en fait. Каждые 3 года нужно проходить проверку именно на этот лейбл, да, про который мы говорили. И еще что интересно, про что мы сейчас разговаривали, да, про то, что именно в ОКС, именно в этой деревне сохранились хорошие добрососедские отношения. То есть, например, если винодел производит какие-то работы, то друг другу отправляют сообщения о том, что сейчас будут производиться работы, потому что это достаточно шумно и, естественно, проходит трактор и так далее. То есть все очень здесь такое доброжелательной атмосфере, что помогает производить прекрасные вина. Je dis que c'est l'ambiance amiable entre les voisins. Il aide en fait de produire des bons vins. On sait qu'il a une théorie que les plantes, il ressent l'ambiance qui est autour. Donc c'est l'ambiance, c'est une belle ambiance à Ox qui vos vignes il absorbe cette belle ambiance, ce que donne une belle gamme de votre château. C'est vrai. Voilà. On vous remercie immensément. De rien. Merci beaucoup. Je pense donc qu'on va faire plusieurs épisodes consécutifs sur Facebook, sur Instagram. Donc ce sera présent également sur notre chaîne YouTube. Donc vous l'aurez sur Elena et Pierre explorent le vin sur Facebook. Vous l'aurez sur l'Instagram. C'est Elena, Pierre et vin. Et vous l'aurez sur
Elena et Pierre explorent les vins en YouTube. Un petit peu partout et on a eu immense chance aujourd'hui d'être accueillis par Madame Chamba et on a eu une excellente visite, une excellente дегустация. Итак, мы все еще раз повторили, да, вы нас можете найти на YouTube, на Facebook и на Instagram. Это был наш первый винный визит, который удался. Спасибо. Merci à tous. Merci. Au revoir. Et на здоровье.